Alléluia. Amen. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. C'est une ferme décision que nous prenons, que nous affirmons. Tant que nous existerons, nous le chanterons parce qu'il a donné son Fils pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. Seigneur, merci. Merci parce que, voyant notre détresse, voyant notre incapacité à nous faire pardonner, tu as envoyé ton Fils Jésus. Oh, tu ne nous l'as pas refusé, tu ne nous l'as pas refusé, Seigneur, mais tu nous l'as donné, sacrifié pour nous, nous qui ne te connaissions pas, nous qui ne te cherchions pas, nous qui ne te plaisions pas, Seigneur. Merci parce que tu l'as donné. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que tu as changé notre avenir, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu as donné ta vie. Merci pour tant d'amour. Alléluia. Seigneur, alors que je m'apprête à annoncer ta parole, donne par ton Saint-Esprit me remplir. Oh, je sais que j'en suis incapable, mais par ta force, je le puis. Saint-Esprit, passe dans les rangs et touche les cœurs parce que c'est toi qui sais le faire. C'est toi qui sais accorder l'onction à une parole qui est donnée par un homme. C'est toi qui sais toucher les cœurs. C'est toi le spécialiste. Oh, Saint-Esprit, agis à travers cette parole. Tu sais pourquoi tu l'as donnée. Qu'elle fasse son effet, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Heureux de vous retrouver. Ce soir, bien-aimés, j'aimerais nous parler de notre avenir. J'aimerais nous parler du futur. Nous savons, en lisant la Bible, que l'humain est fait de 3 parties. D'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et donc, il y a un homme extérieur, celui qu'on voit, le corps, qui mourra un jour, qui ira à la tombe. Mais il y a aussi l'homme intérieur, l'âme et l'esprit. Où est-ce que l'homme intérieur va? Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Où va l'homme intérieur? Bien-aimés, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a 2 destinations possibles pour un homme après la terre. Soit il s'en va là-haut, soit il va au séjour des morts. Et Amos 9, versets 1 à 2, illustre ces 2 possibilités. Amos dit, j'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent le séjour des morts, c'est la première possibilité. Ma main les en arrachera. Et s'ils montent, au contraire, s'ils vont au ciel, je les en ferai descendre. Il y a donc 2 possibilités. Et bizarrement, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on ne trouve personne qui va au ciel. Oh, bien sûr, il y a eu Élie, il y a eu Enoch qui ont été enlevés. Mais sinon, on ne voit personne qui va au ciel. Ils vont tous au séjour des morts. Bizarrement. Le psaume 31, verset 18, version Louis II, nous parle des méchants qui vont au séjour des morts. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Les méchants vont au séjour des morts. Cependant, les hommes justes aussi, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, vont au séjour des morts. Jacob en parle. Lorsque ses fils cherchent à lui faire croire que Joseph est mort, ils vont prendre le vêtement de Joseph, le tacher avec le sang d'un bouc et le présenter à leur père. Genèse 37, versets 33 à 35. Regardez comment Jacob réagit. Il dit, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Regardez ce qu'il dit. C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Donc, il considère que lui, il descendra au séjour des morts. Que son fils, aussi qui est injuste, est au séjour des morts. Voilà ce qu'il considère. Les bons et les méchants semblent aller au même endroit lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Ils semblent avoir le même sort, bien-aimés.
Heureusement, le Seigneur Jésus va faire la distinction entre les justes, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Il va montrer que leur sort est différent, bien qu'ils aillent tous deux au séjour des morts, mais leur sort est différent. Il fait cette distinction, cette dichotomie en Luc 16, versets 19 à 30, lorsqu'il parle de Lazare. Là, on verra la différence. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, voilà là où il était, ce riche. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, tu es consolé ici et toi, tu souffres. Il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, père Abraham. Mais si quelqu'un vient de chez les morts, en gros de là où nous sommes, vers eux, ils changeront d'attitude. Frères et sœurs, le riche demande à Abraham que Lazare, qui est au sein d'Abraham, qui est avec Abraham, puisse sortir de là et aller vers les vivants, aller vers ses frères qui sont encore vivants, pour leur éviter d'aller là où il est, lui le riche, d'aller au séjour des morts, mais dans ce lieu de souffrance, dit-il. Verset 26, Abraham nous explique la structure du séjour des morts. Ici, on l'a vu au verset 30, il dit, il faut que quelqu'un sorte de chez nous, de chez les morts. Il faut que quelqu'un sorte du séjour des morts pour aller vers les vivants. Donc, il considère que Lazare, qu'Abraham sont au séjour des morts. Mais au verset 26, Abraham explique, il y a un grand abîme entre nous et vous. Donc, le séjour des morts est séparé en 2 parties. Il y a une partie où les gens souffrent et il y a une partie où sont Lazare et Abraham, là où ils sont consolés. C'est le verset 25 qui nous le dit. Verset 25. Maintenant, il est consolé ici, d'un côté de l'abîme, alors que toi, tu souffres et tu es de l'autre côté de l'abîme. Voilà la structure du séjour des morts. Il y a une partie où il ne fait pas bon être, une partie où l'on souffre. Et il y a une partie aussi où on est consolé, la partie où Abraham s'est retrouvé. C'est pourquoi on parle de Saint d'Abraham. Et c'est aussi cette partie où Lazare s'est retrouvé. En raison du type de vie que Lazare a mené, il s'est retrouvé du bon côté du séjour des morts. Et en raison du type de vie que le riche a mené aussi, il s'est retrouvé du mauvais côté. Notre vie ici-bas détermine où est-ce qu'on sera. Où est-ce qu'on sera? Est-ce que nous serons consolés après? Ou est-ce que nous serons dans la souffrance? Le riche donne un sage conseil pour quiconque est dans une vie, mène une vie en ce moment, qui l'emmènera au séjour des morts, mais du mauvais côté. Au verset 30, il dit, changez d'attitude. Mon frère, ma sœur, si tu reconnais que tu n'es pas encore sur le bon chemin, change d'attitude. Cher ami, si tu reconnais que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, change d'attitude. Et tu seras consolé après. Après cette vie, après ta mort, tu seras consolé.
Après avoir parlé du séjour des morts, j'aimerais parler maintenant du ciel. On a dit qu'il y a deux endroits où on peut aller après la mort. Le séjour des morts, on a vu qu'il est structuré en deux parties, et le ciel. Plusieurs hommes de Dieu ont eu des visions, ont été transportés, ont vu ce qu'il y avait là-haut. En particulier, il nous parle du trône de Dieu. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, nous dit qu'il est allé jusqu'au troisième ciel, au paradis. Il a vu le paradis. Un autre homme de Dieu a vu aussi le ciel, Ézéchiel. Il nous en parle en Ézéchiel, le premier chapitre de son livre. Ézéchiel 1, des versets 1 à 26. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. C'est là qu'il était. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Verset 4. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Et verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était au-dessus de leur tête, au-dessus de la tête de ces 4 êtres vivants. Donc au-dessus de ces êtres vivants. Il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Il y avait quelqu'un sur ce trône. Et il aura ensuite d'autres visions. Il a une autre vision en particulier, en Ézéchiel 10, verset 20, où il va nous expliquer qui sont ces 4 êtres vivants, et surtout qui est sur le trône. Parce qu'il fera référence à cette première vision en Ézéchiel 1. Donc Ézéchiel 10, verset 20, il dit « C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar. » Et il l'avait précisé en Ézéchiel 1, qu'il était près du fleuve Kébar. J'ai reconnu que c'était des chérubins. Donc ces 4 êtres vivants étaient les chérubins et la personne sur le trône, c'était Dieu lui-même. Donc nous avons là une description du ciel, avec des chérubins en dessous du trône. À part Paul, à part Ézéchiel, il y en a aussi un autre qui nous a parlé du ciel, Jean. Dans son livre, dans l'Apocalypse. Au chapitre 7, versets 9 et 10, Jean nous livre ce qu'il a vu. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous avons décrit le séjour des morts, nous avons décrit le ciel, parlé un petit peu. Et si je le fais, c'est pour que vous compreniez ce que Jésus a fait. Comment ça s'est passé pour Jésus après sa mort? Vous le savez, Jésus a été incarné. Et comme nous le savons tous, son corps a été mis au tombeau de Joseph d'Arimathée. Maintenant, son homme intérieur, où était-il? Que lui est-il arrivé? David avait prophétisé, au psaume 16, David avait prophétisé disant que son corps ne connaîtrait pas la corruption. Et ça, cette prophétie, elle est expliquée. Elle est explicitée plus tard, à la Pentecôte, par Pierre. Pour ceux qui prennent des notes, on a l'explication en Acte 2, verset 31. Et Paul aussi va expliquer cette prophétie en Acte 13, versets 35 à 37. Et voilà cette prophétie que David a donnée. Psaume 16, versets 9 et 10. Il dit « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. » Là, il s'agit du corps de Jésus. « Car tu n'abandonneras pas mon âme. » Il dit où était son âme au moment de sa mort. Après sa mort, son âme s'est retrouvée au séjour des morts.
tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. En effet, puisqu'il a été ressuscité le 3e jour, son corps n'a pas connu la décomposition. Il a été ressuscité. Son corps n'a pas connu la décomposition. Pourtant, lorsqu'on lit la Bible, il peut apparaître des choses compliquées à comprendre, des choses compliquées à concilier avec cela. On a vu ici que son âme était au séjour des morts. Pourtant, rappelez-vous, lorsqu'en Luc 23, il parle au brigand, Luc 23, verset 43, le brigand qui montre qu'il a foi en lui, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça paraît inconciliable. On a vu que la Bible dit qu'il sera au séjour des morts et en même temps, lui, il dit, aujourd'hui même, je serai dans le paradis avec toi. Ça paraît inconciliable. Ça paraît incohérent. Soit il était au séjour des morts, soit il était au paradis. Et ce qui peut encore plus troubler quelqu'un qui lit la Bible, c'est ce que Jésus va dire à Marie de Magdala, en Jean 20 à partir du verset 1. Lorsque Jésus est ressuscité, donc après sa mort, voici ce qui s'est passé. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Verset 14, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Et verset 17, maintenant, vous voyez ce verset qui peut poser problème. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte là maintenant. Maintenant, je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, si on résume tout ce qu'on a vu, les 3 passages, dans Psaume, il est dit qu'il était allé au séjour des morts, après sa mort. Quand on regarde ce qu'il dit au brigand, on comprend qu'il est allé au paradis. En même temps, lorsqu'on voit ce qu'il dit à Marie de Magdala ici, il dit « Je ne suis pas encore monté ». Est-ce que Jésus mentirait? Est-ce qu'il y aurait une incohérence dans la Bible? Est-ce que la Bible mentirait? Est-ce qu'il y aurait une erreur dans la Bible? Bien aimé, non. Sachez-le, dès lors où quelqu'un pense qu'il y a une erreur dans la Bible, cette personne se trompe. Qui que nous soyons, si nous pensons qu'il y a une erreur, une incohérence, un mensonge dans la Bible, oh, nous n'avons pas compris quelque chose, nous n'avons pas saisi quelque chose, ou nous manquons de connaissances pour comprendre. Et là, ce qu'il faut comme connaissance pour comprendre, pour concilier tous ces passages, c'est que les Juifs distinguaient 2 paradis. Lorsque nous disons paradis, nous pensons au paradis céleste. Mais eux, ils considèrent qu'il y a aussi le paradis inférieur, le sein d'Abraham. Ils l'appellent aussi paradis. Ainsi, lorsque Jésus parle au brigand, lui dit « tu seras au paradis », il ne parle pas du paradis céleste, il parle du paradis inférieur, du sein d'Abraham. Donc Jésus s'est bien retrouvé au séjour des morts. Mais du bon côté, avec Abraham, avec Lazare, avec ce brigand, il s'est retrouvé du bon côté. Avec Jacob, avec Joseph, du bon côté du séjour des morts. Et il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Paul, écrivant aux Éphésiens, chapitre 4, verset 8, il résume un peu ce que Jésus a fait depuis sa mort jusqu'à son arrivée au ciel. Il écrit, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, Jésus est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Si donc il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre, c'est-à-dire au séjour des morts. Verset 10. Celui qui est descendu, qui est allé au séjour des morts, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Jésus est ensuite allé au-dessus de tous les cieux, au 3e ciel, au paradis céleste. C'est pourquoi Étienne a pu dire « Je vois le Seigneur à la droite de la majesté divine. Je vois les cieux ouverts, parce qu'il est monté après. » Et là, il intercède pour nous. Et il est monté, nous dit le verset, afin de remplir tout l'univers. Ce verset 8 nous dit
qu'il a fait des dons aux hommes. Il est monté sur les hauteurs. À la fin, il est écrit, il a fait des dons aux hommes. Et le verset 11 détaille ces dons. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou comme pasteurs et enseignants ou docteurs de la loi. Jésus est monté au ciel et il a fait des dons. Parmi les hommes, il en a choisi. Il a dit, toi, tu seras apôtre, toi, tu seras prophète, toi, tu seras évangéliste, etc. Ce sont les 5 ministères dons. 5 types de personnes données à l'Église, choisies unilatéralement par Dieu, appelées par Dieu, pour équiper l'Église. Quelqu'un un jour a dit que les 5 ministères dons sont comme les 5 doigts de la main. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. L'apôtre est un peu un touche-à-tout, comme le pouce. Il fait un peu tout. Il est un petit peu prophète, un petit peu évangéliste. Il est touche-à-tout. Et du coup, il est facile pour lui d'implanter des églises. Il est taillé pour cela. L'apôtre Paul a implanté des églises, de nombreuses églises. Il en a fondé de nombreuses. L'index représente le prophète qui montre l'avenir, qui parle de choses qui sont à venir ou de choses qui ont déjà été révélées, mais qui concernent l'avenir. Il est à l'aise pour parler, il est à l'aise pour discourir, le prophète. L'évangéliste, comme le majeur, il va plus loin que les autres. Il évangélise, il apporte la bonne nouvelle là où les autres ne vont pas. C'est l'évangéliste, le 3e ministère donc. Le 4e, c'est le berger, l'annulaire. C'est une affaire de cœur, là où il y a la bague, l'alliance. Le berger, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis, le pasteur. Et le dernier ministère don, c'est l'enseignant ou le docteur de la loi. Il est comme le petit doigt, il va se fourrer un peu partout, il va chercher les points doctrinaux compliqués. C'est ce qu'il aime à enseigner à l'Église, c'est ce qu'il a à cœur d'enseigner à l'Église, le docteur de la loi. Bien-aimés, lorsque vous écoutez les pasteurs prêcher, on dit en général ce sont des pasteurs, mais on reconnaît qu'ils ont un appel ou un autre, un ministère don ou un autre. Le pasteur Fleurville est un évangéliste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le pasteur Roche prêcher. C'est un docteur de la loi, c'est un enseignant. Il peut prendre une dizaine de points dans sa prédication, point I, point J, point K, etc. Parler de choses que personne n'aborde, que les autres n'abordent pas. Dernièrement, je l'entendais sur RSV, enseignant sur le voile. Il est venu ici il y a quelques années parler des 70 semaines de Daniel. C'est un enseignant, un docteur de la loi. Et même parmi ceux qui ne sont pas des ministères dons, même parmi ceux qui ont aspiré à la charge de devenir anciens, ou ceux qui sont prédicateurs, vous sentez cette sensibilité. Ce ne sont pas des ministères dons, mais on sent quand même une sensibilité. Vous sentez que certains sont plutôt des enseignants. Moi, j'ai cette sensibilité. Je vais parler des 3 cieux, décortiquer le séjour des morts. Parler de la structure du ciel. Parler des catégories d'anges. Parler de choses dont on ne parle pas en général. Aborder des points de doctrine qu'on n'aborde pas en général. Chacun a son appel. Et c'est pourquoi je me réjouis lorsque d'autres pasteurs viennent ici en mission. Parce qu'ils nous apportent ce que nous n'avons pas. Nous nous complétons tous. Jésus a distribué, a donné, a fait des dons à l'Église. Il a donné plusieurs types de ministères dons. Plusieurs types de ce que nous appelons des pasteurs. Parce que nous en avons besoin. Ce verset 8 d'Éphésiens 4, il nous dit que Jésus est monté sur les hauteurs, il est allé au ciel, on l'a déjà expliqué. Il nous dit qu'il a fait des dons aux hommes, je viens d'en parler, des ministères dons. Et le dernier point à aborder, c'est qu'il a emmené des prisonniers. Qui sont ces prisonniers? 1 Pierre 3, verset 19, nous parle d'esprits en prison, auxquels Jésus est allé prêcher. Il est dit, c'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, aux prisonniers.
Mais si vous lisez le reste du texte, vous comprenez que les esprits en prison étaient du mauvais côté. C'était des esprits rebelles qui s'étaient montrés rebelles, ceux qui souffraient dans la partie du séjour des morts où on souffrait. Alors que dans Éphésiens 4, verset 8, lorsqu'il est dit « il a emmené des prisonniers », on ne parle pas de ces esprits en prison, on parle des autres, de ceux qui sont de l'autre côté, au sein d'Abraham. Et il est dit qu'il les a emmenés, il est monté dans les hauteurs et il les a emmenés. Cela se retrouve donc au ciel. Ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham que le sacrifice soit fait, que Jésus meure à la croix, qu'il soit ressuscité, ceux-là ne sont plus au séjour des morts. Ils ont été emmenés, il a emmené des prisonniers, des gens qui étaient retenus au séjour des morts, mais du bon côté. Il les a emmenés au ciel. Il les a emmenés au ciel. Et dorénavant, quand un croyant meurt, il ne va pas au sein d'Abraham, puisque Jésus est déjà mort et déjà ressuscité. Il va directement au ciel. C'est pourquoi Paul s'exprime en parlant aux Philippiens. Il parle de sa mort et d'où il atterrira s'il meurt. Philippiens 1, versets 21 à 24. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Or, nous le savons, Christ est au ciel. Donc, Paul ne dit pas qu'il ira au séjour des morts. Non, il sait. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il a emmené les prisonniers. Donc, moi, si je meurs, je vais au ciel. Je vais avec Christ. Il est tiraillé de deux côtés. Est-ce que je dois aller avec Christ? Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Cependant, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas sur terre. Bien-aimé, Paul dit que rejoindre le Christ là-haut, c'est de beaucoup le meilleur. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. C'est celle qui a énormément d'importance, sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui, ici-bas sur terre. Il dit la mort m'est un gain, vaut mieux aller là-haut. Et tout chrétien doit se dire cela. La mort m'est un gain. N'ayons pas peur de la mort, bien-aimés. Ce qui nous attend là-haut, c'est la joie permanente, la présence de Dieu qu'on sent, qu'on palpe, en continu, en permanence. La vraie vie, c'est là-haut. Si nous mourons, nous aurons la vraie vie là-haut, bien-aimés. Et c'est ce que Jésus exprimait. C'est ce qu'il exprimait en Jean 11, verset 25. Il disait... C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il aura la vraie vie. Même s'il meurt. Même si tu meurs, tu auras la vraie vie parce que tu seras là-haut. Tu vivras en réalité, même si tu meurs. C'est ce qu'il exprime ici. Parce que tu ne vas plus au séjour des morts. Non, non, tu ne vas plus juste être consolé. Non, tu vas être dans la félicité, dans la joie, près du trône de Dieu. Tu vas là-haut si tu meurs. Bien-aimé, avant l'ascension du Christ, lorsqu'on mourait dans la foi, on allait au séjour des morts. Mais depuis, ce n'est plus le cas. On va au ciel. Il a emmené des prisonniers. C'est pourquoi lorsque vous lisez les prophéties, lorsque vous lisez les visions d'Ézéchiel, vous voyez qu'Ézéchiel parle du trône, qu'Ézéchiel parle des chérubins, il voit ça. Mais Ézéchiel se trouve avant Jésus-Christ. Alors que lorsque Jean nous parle de l'Apocalypse, nous parle de ses visions, il remarque tout de suite, mais il y a une grande foule, il y a énormément de personnes. Parce que les choses ont changé. Jésus est allé au séjour des morts et il a fait monter, il a emmené des prisonniers. Alors le trône est plein de personnes. Lorsqu'on meurt après Jésus, on ne va pas au séjour des morts, mais on va au ciel. C'est le cas de nos jours. Ça sera aussi le cas lors de la tribulation. Ceux qui mourront dans la foi iront au ciel. Et ils constitueront de nombreux peuples, de nombreuses tribus, de toutes langues, près du trône, pas au séjour des morts. Oh, ils vivront la vraie vie, bien-aimés. Et toi, où iras-tu? La question se pose, bien-aimé. Et toi, où iras-tu? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas au séjour des morts? Ou est-ce que tu vas au ciel? Est-ce que tu vas au séjour des morts? Cette question est importante parce que quiconque de nos jours va au séjour des morts,
il ne va pas au sein d'Abraham. Mais il va du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il est sa destination finale, c'est l'enfer. Le séjour des morts, comme le dit son nom, c'est un lieu de séjour. Ce n'est pas un lieu permanent. On ne fait que passer en transit par le séjour des morts. Un jour, tout cela sera transféré en enfer. Si à ta mort, tu vas au séjour des morts, c'est que tu as pour destination définitive l'enfer. Apocalypse 20, versets 12 à 15 nous parle de ce futur, nous parle de ce moment. Je vis les morts, les grands, les petits devant le trône. Donc ceux-là, ils ont cru. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Après, il va parler, entre autres, de ceux qui sont au séjour des morts. Verset 13. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là qu'ira le séjour des morts, dans l'étang de feu, en enfer. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Donc quiconque meurt sans la foi, de nos jours, va au séjour des morts et a pour destination, après le jugement dernier, l'enfer. Un lieu de tourment éternel. Ce n'est plus un lieu de séjour, c'est un lieu éternel. Alors que les autres ont des habitations éternelles qui les attendent au paradis. Où vas-tu? Où va ton homme intérieur? J'aimerais faire un appel. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prendre un chant, s'il vous plaît. Qu'on prenne un chant, le chant 1870, qui dit « Mon Dieu, par quel amour ». Mon Dieu, par quel amour. J'aimerais que nous puissions chanter. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Et pendant ce temps, cher ami, peut-être toi qui nous suis sur Internet, prends le temps de réfléchir à ces paroles, de te poser cette question, où est-ce que mon homme intérieur va? À ma mort, où est-ce que je vais? Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Mon Dieu, par quel amour. Celui qui est caché en Christ, il vit. Et Christ a dit que même s'il meurt, il vivra, parce qu'il aura la vraie vie, il ira là-haut. Si tu n'es pas certain d'aller là-haut, oh, donne ta vie à Christ ce soir. Si tu n'es pas certain d'aller là-haut, alors que tu l'as déjà fait, cette démarche, mais que tu t'es montré rétrograde, cet appel est pour toi aussi. Lève ta main. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait accepter Christ ce soir? Qui voudrait repartir avec l'assurance d'aller en haut? Bien-aimés, intercédons pour quiconque voudrait recevoir Jésus. Quiconque serait sur Internet. Tu veux recevoir Jésus? Oh, je veux prier pour toi ce soir. Et après cela, une adresse mail s'affichera, tu pourras nous écrire et nous nous rapprocherons de toi. Pouvons-nous prier? Si tu veux de Jésus ce soir, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir donné ta vie. Je te remercie d'être mort à la croix pour mes péchés, pour que je sois pardonné, sauvé. Merci parce que tu fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu, parce que je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur, celui qui dirige ma vie dès à présent.
Merci Seigneur parce que tu m'accordes l'assurance par ton Saint-Esprit que je suis sauvé et que si je meurs, je m'en vais là-haut, que même si je meurs, je vivrai. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci mon Dieu de l'avoir envoyé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je considère que nous sommes tous chrétiens ici. Vous pouvez vous rasseoir. Je voudrais lancer un deuxième appel, un second appel. Et avant cela, je voudrais vous amener à considérer plusieurs choses. Jésus est venu sur terre. Il a bouleversé la terre. Il a fait des miracles que personne n'a fait. Au point que Matthieu 11 parle de ce qu'il a fait. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Il a fait des choses que personne n'a fait avant lui. Il a donné un enseignement qui ne ressemblait à aucun autre. Au point qu'on ait dit, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et en 3 ans d'enseignement, il a tellement bouleversé la terre que jusqu'à aujourd'hui, nous décortiquons ces enseignements. Et jusqu'à aujourd'hui, ces enseignements font du bien. Jésus, étant sur terre, a bouleversé la terre. Même lorsqu'il est allé au ciel, il a continué à bouleverser la terre en donnant des hommes, des ministères dons. À sa mort, il est allé au séjour des morts. Là aussi, il a bouleversé les choses. Oh, le séjour des morts avait un côté qui était rempli, qui avait énormément d'hommes qui ont cru en Dieu, le Saint d'Abraham. Il a bouleversé ce séjour des morts, il a changé les choses. Et ce côté est maintenant vide. Il a emmené des prisonniers au ciel. Ensuite, il est monté au ciel et là encore, il a bouleversé les choses. Le trône était vide, il n'y avait que les chérubins, pas grand monde. Mais maintenant, il y a une foule de personnes. Il a bouleversé le ciel une fois qu'il est arrivé là-haut. Il n'y avait que le trône de Dieu. Mais il est allé, il a dit, je m'en vais vous faire une place. Et nous construit des habitations éternelles. Jésus, partout où il passe, il bouleverse les choses. C'est d'ailleurs le titre de ce message. Jésus a bouleversé la terre, le séjour des morts et le ciel. Partout où Jésus est passé, il a bouleversé les choses. Bien-aimé, as-tu Jésus dans ton cœur? A-t-il bouleversé ton cœur? A-t-il changé les choses dans ton cœur? Jésus est dans ta vie. A-t-il bouleversé ta vie? A-t-il changé en bien ta vie? Lui as-tu donné l'autorisation de prendre le contrôle? De bouleverser ta vie, de faire les choses comme bon lui semble, de mettre dehors ce qui ne va pas, de faire prospérer ce qui lui plaît. A-t-il bouleversé ta vie? Ce soir, veux-tu d'un changement? Oh, nous sommes au 1er septembre, dans une période de rentrée. N'est-ce pas le bon moment pour demander à Jésus de changer les choses, de bouleverser notre vie? Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce soir, je crois que c'est le moment pour crier à Dieu, pour le supplier de changer les choses, ce qui ne va pas, qu'il les change, qu'il les bouleverse. Parce que partout où il est passé, il a bouleversé les choses. Alors, nous pouvons lui réclamer qu'il fasse la même chose dans nos vies, dans tous les domaines. Bien-aimés, j'aimerais que toute l'Église se lève et que nous puissions prier pour cela. L'un après l'autre, que nous puissions prier pour cela. Crier à Dieu qu'il change les choses, qu'il bouleverse notre vie et dans tous les domaines. Seigneur, change nos vies. Seigneur, change-nous. Seigneur, bouleverse-nous. Bouleverse notre façon de voir, notre façon de penser, Seigneur. Accorde-nous d'avoir ta vision, Seigneur. Oh, cette rentrée, nous te la donnons, nous te la livrons entre tes mains. Oh, nous réclamons ce soir un changement, mais nous savons que pour avoir ce changement, il faut te donner libre cours. Il faut te donner libre accès. Lorsque tu es venu sur terre, ton chemin a été préparé par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, ce soir, nous voulons préparer ta venue, préparer le changement que tu vas opérer dans nos vies, dans notre cœur. Seigneur, prends pleinement place et fais le tri.
Seigneur, que cette rentrée, que cette nouvelle saison ne ressemble pas à la saison passée dans ses mauvais aspects. Change toutes choses, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous savons que tu en as le pouvoir. Nous savons que tu sais changer les choses. Alors bouleverse-nous, Seigneur. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, Seigneur, change notre relation avec toi. Accorde-nous plus d'intimité, Seigneur, plus de compréhension de ta voix, plus de compréhension de ce que tu nous dis. Accorde-nous de t'entendre, nous parler à chaque fois que nous avons une décision à prendre. Et même en temps normal, Seigneur, accorde-nous de t'entendre nous parler, Seigneur. Que nous ayons une relation d'amis avec toi, parce que c'est ainsi que tu nous appelles. Des amis, Seigneur. Change les choses. Dans notre vie, change les choses, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.